قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Mohammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue dans la continuité de nos cours dans ce après-Ramadan et le bilan qu'on se doit tous de faire une fois sorti de ce mois béni de Ramadan qui nous a quittés, en demandant à Allah Azza wa Jal d'accepter nos œuvres accomplies dans ce mois et de nous permettre de pouvoir jeûner de longues années tout en bonne santé. Mais il a un devoir que la personne fasse un bilan d'elle-même sur sa situation après le mois de Ramadan. Et le fait d'être constant dans l'accomplissement des bonnes actions comme la personne l'a fait dans ce noble mois béni, de continuer dans cela après le mois de Ramadan. Et pour ceux qui ont eu des manquements ou des désobéissances, le fait de savoir que la porte du repentir est ouverte et qu'il y a toujours possibilité de se repentir et de se rattraper et d'accomplir des bonnes actions, car Allah subhanahu wa ta'ala est adoré à tout temps, toute l'année, et pas en un mois particulier, comme nous l'avons vu. Et donc, il est demandé aux croyants d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que lui vienne la mort, jusqu'au dernier souffle de vie. Allah Azza wa Jal fait référence à cela dans son noble livre par sa parole subhanahu wa ta'ala: wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort. Et Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ibn Mas'ud, ce noble compagnon, radiyallahu anhu, dit en relation avec ce verset: Allah subhanahu wa ta'ala doit être obéi et non désobéi, mentionné et non oublié, remercié et non renié. Et cela à tout temps. Et le fait de savoir aussi que les mosquées, et on a été témoin de l'affluence des gens dans les mosquées
et les mosquées remplies pendant le mois de Ramadan, et l'effort des musulmans dans l'accomplissement de cette prière, que ces mosquées-là, ce sont les mosquées de toute l'année. Ce ne sont pas seulement les mosquées du mois de Ramadan, mais les mosquées de toute l'année. Et la prière est la relation entre la créature et le Créateur. Et fait partie, cette prière, des œuvres les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la personne doit se rapprocher d'Allah par l'accomplissement de cette prière, pas comme nous on veut, ou de la façon dont nous on veut. Non. De la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala il veut. Nous, on doit combattre nos âmes, nos passions, le diable, dans le fait de faire l'effort d'accomplir cette prière à l'heure. Allah Azza wa Jal, il a donné des temps déterminés, fixes, pour chaque prière. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre: Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière a été prescrite à des temps déterminés. Donc, comme beaucoup ont fait l'effort de faire cette prière à l'heure à la mosquée pendant le mois de Ramadan, le fait de continuer dans cet effort. Et pour ceux qui sont négligents dans l'accomplissement de cette prière, le fait de s'empresser à l'accomplir comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré. Le prophète alayhi salatu wa salam dit: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Yani priez comme vous m'avez vu prier. Donc ce qui prouve que la personne ne doit pas prier comme elle veut, ou comme certaines personnes qu'elle voit prier et prend l'exemple sur eux. Mais elle doit prier comme Allah il le veut, et selon la description de la prière du prophète alayhi salatu wassalam. Et le bénéfice de cette prière, c'est qu'elle est une cause pour la personne de rectitude et de droiture et d'aide et de repos. Telle était la prière des pieux prédécesseurs. Ils trouvaient repos dans cette prière, aide. Ils recherchaient aide. C'était une cause de surmonter les difficultés. Et cette prière, c'est une cause de jouir le jour de la résurrection, au moment où les gens seront dans le plus grand besoin. Ce jour que nous allons tous vivre, où les gens seront dans le plus grand besoin. Eh bien, parmi les catégories de personnes qui jouiront de l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, parmi ces 7 catégories de personnes qui sont venues dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui jouiront de l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, une personne dont le cœur était attaché aux mosquées. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi cette catégorie de personnes. Une personne dont les cœurs étaient attachés aux mosquées. La personne prend plaisir de sa venue à la mosquée et de s'asseoir dans les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala
qui sont les meilleurs endroits sur terre. Et bien le fait avec tous les autres bienfaits que la personne récolte, comme aussi le bienfait de pouvoir rencontrer ses frères en islam, et que ça soit une cause qui lie les liens entre eux et qui amène la bonté et l'affection entre eux. Et ça, c'est une chose qui est demandée, car la personne elle pourrait trouver une prière avec une meilleure concentration, avec khushu', présence du cœur, chez elle. Mais il lui a été demandé de venir à la mosquée. Parmi celle-ci, le fait qu'elle récolte la récompense du fait de se rendre à la mosquée, et sa prière est élevée en degrés, la prière accomplie en groupe. Aussi le bienfait que nous avons cité, qu'elle fait partie parmi les personnes qui seront au jour de la résurrection sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, une personne dont le cœur était attaché aux mosquées. Mais il y a aussi le fait d'avoir ces liens avec ses frères en islam. Et là aussi, c'est une cause d'augmentation de foi. Car dans les mosquées, on peut écouter les rappels. Ou aussi, on peut prendre exemple sur des personnes qui sont assidus à la prière en groupe et qui font l'effort et qui peuvent nous pousser, nous aussi, à cela. Et aussi, beaucoup de personnes, alhamdulillah, ont fait des efforts en délaissant beaucoup de désobéissance en ce mois béni. Déjà, ils se sont soumis à Allah par ce jeûne, qui est une grande adoration, du fait de délaisser la boisson, la nourriture et tout autre désir interdit pendant le mois, pendant le jour de jeûne, et ont délaissé désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala afin de parfaire leur jeûne. Car seul Allah connaît si la personne elle est en état de jeûne ou pas. La personne peut tromper les gens qui sont autour d'elle en mangeant, en buvant, sans qu'ils le sachent, mais elle ne le fait pas par sincérité envers Allah dans cet acte d'adoration. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est chargé de la rétribution du jeûneur d'une rétribution particulière, spéciale, particulière, subhanahu wa ta'ala, ce qui prouve l'immense récompense accordée aux jeûneurs. Eh bien, comme la personne a fait l'effort sur son âme, sur sa personne, sincèrement pour Allah, Azza wa Jal, le fait de continuer après le mois de Ramadan et de s'abstenir des désobéissances après le mois de Ramadan. Et le fait de ne pas revenir sur ce sur quoi on était comme mal avant le Ramadan. Et le fait de faire attention à nos fréquentations. Le fait de prendre le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, le droit chemin, et du prophète alayhi salatu wa salam,
qui nous mène à tout bien dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a clairement décrit dans son noble livre, Allah azza wa jalla dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ceux qui accomplissent des bonnes actions. Allah il a dit ceux qui accomplissent des bonnes actions. Il n'a pas dit subhanahu wa ta'ala ceux qui amassent de nombreuses richesses, ceux qui font de nombreux trafics ou délits. Non. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Ceux qui accomplissent de bonnes actions parmi les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes. Tout en étant croyant. La condition, l'islam. C'est cela qui est agréé d'Allah Azza wa Jal. L'islam, avec lequel est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tout en étant croyant. C'est quoi le résultat? Nous leur ferons vivre une vie paisible ou une bonne vie dans cette vie d'ici-bas. Donc pour celui qui cherche la vie paisible, le bonheur, c'est dans l'accomplissement des bonnes actions, dans l'adoration d'Allah. Et combien ont cherché le bonheur dans le chemin du diable, d'Iblis? Plusieurs années. Ils ne l'ont pas trouvé. Malgré qu'ils ont récolté ce qu'ils ont récolté. Ils ne l'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé repos. Et beaucoup de personnes qui avaient richesse, ils n'ont pas trouvé repos. Car il leur manquait cela. Ce qu'Allah il a décrit dans ce noble verset. Ceux qui accomplissent des bonnes actions, tout en étant croyants. C'est ça la cause de bonne vie et de bonheur dans ce bas monde. Car c'est Allah qui l'a dit. Est-ce que c'est juste cela qu'ils récoltent? Non. Et Allah, qu'est-ce qu'il dit? Et nous leur donnerons et nous les comblerons ou nous leur donnerons une وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Nous les récompenserons de la meilleure des récompenses, ou dans l'au-delà, par le paradis. Bonne vie d'ici-bas et paradis dans l'au-delà, éternel. Donc qu'est-ce qu'on choisit? À nous de faire l'autre choix, avant qu'il soit trop tard. Et ce qui aide à cela, bien évidemment la bonne fréquentation. Combien de jeunes, combien de personnes ont péri, ou sont morts, ou ont pris des grandes peines de prison, ou autres, par cause de quoi? Par cause de la fréquentation. Les gens qui sont autour de toi. Et ne pas suivre les pas du diable. Qui amène les gens et qui pousse les gens à l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Donc, le fait de rechercher la vie heureuse par l'accomplissement des bonnes actions, et cela tout au long de l'année. Wa fil khitam hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.